Chantal Gagnon-Yorana. Yorana, tout d'abord, pour Inésie la première, je souhaitais vous remercier au nom du Conseil des femmes, parce que grâce à vous, le Conseil des femmes peut aussi souhaiter une bonne année d'amour et de paix, vous offrir un collier d'amour et de paix venant des femmes, des 20 associations féminines qui œuvrent chaque jour pour les foyers polynésiens. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors, est-ce que 20 places de plus, cela est suffisant au regard de la situation ? Nous savons très bien que cela ne sera jamais assez suffisant, mais le Conseil des femmes a décidé, avec cette extension que nous allons faire de 20 chambres, c'est vraiment avec une idée de rendre les femmes autonomes. C'est une nouvelle vision du centre d'hébergement d'urgence, parce que nous avons le centre d'hébergement d'urgence actuel et nous voulons agrandir. Et nous voulons aussi construire 2 autres bâtiments qui vont nous aider justement à construire ce centre de la femme à visée éducative. C'est-à-dire que vous voulez aller au-delà de l'hébergement, les accompagner pour les rendre autonomes ? Tout à fait. Vous avez entendu les témoignages. Ces femmes-là ont besoin d'un emploi, cherchent un logement, parce que vous savez comment qu'elles dépendent toutes de leur mari, globalement, lorsqu'elles arrivent dans notre centre. Donc, lorsqu'on leur pose la question, est-ce que vous allez retourner voir votre mari? Je vais vous dire que c'est une question très difficile, puisque ça fait à peine 3 mois qu'elles sont dans le centre. Je veux dire, elles se posent des questions, donc il faut réellement les accompagner, et c'est l'objectif primaire du Conseil des femmes à partir du Centre de la femme que nous allons inaugurer cette année. Alors justement, vous accueillez à peu près une centaine de victimes à l'année. Combien sur 100 réussissent à aller vers une indépendance totale? Alors, je vous dirais que l'indépendance totale, nous n'avons pas réellement accompagné nos femmes, mais globalement, nous pouvons dire qu'il y a peut-être un tiers sur ces femmes-là qui sortent du centre, qui peuvent arriver à être autonomes actuellement. Cependant, le Conseil des femmes a décidé justement d'accompagner dorénavant ces pensionnaires, aidés bien sûr de la DSFE et du ministère des Solidarités. Je voudrais d'ailleurs remercier la ministre de la Condition féminine qui nous accompagne vraiment avec les femmes actuellement, puisqu'on leur trouve un emploi le plus tôt possible, parce que c'est ce qui est important pour elles, c'est cette autonomie financière lorsqu'elles arrivent en urgence dans notre hébergement. Un tiers sur 100, cela représente à peu près une trentaine de femmes. Voilà, est-ce que une trentaine. pour vous, c'est un chiffre satisfaisant? Non, on ne peut pas se satisfaire d'un tel chiffre. L'idéal, c'est d'avoir 100% de réussite. Aussi, avec ce centre de la femme Tepo Tehinehere que nous voulons bâtir, c'est vraiment d'atteindre ce chiffre. Nous savons que c'est ambitieux, mais dans la vie, il faut avoir des ambitions pour réussir. La durée d'hébergement du centre Po Tehau, elle est de 3 mois, renouvelable une fois. Est-ce que pour vous, 6 mois, c'est suffisant aussi pour travailler avec les services sociaux, pour leur trouver un emploi avec vos partenaires aussi et un logement avec l'OPH? Alors, il faut savoir que ça peut être court comme ça peut être suffisant, parce que les services quand même sociaux, tous les services qui nous accompagnent sont très efficaces. Il faut dire qu'ils sont très opérationnels actuellement. Donc, il y a des femmes qui, tout de suite, lorsqu'elles se reconstruisent rapidement, parce qu'il faut parler aussi de ça, il faut que psychologiquement, elles soient prêtes à retourner dans la vie normale. Mais sachez que ce sont des durées réglementaires, mais vous avez des femmes que nous sommes obligés d'accompagner plus longtemps. Et nous ne sommes pas en droit de les laisser au bord de la route quand elles ont besoin de nous. Pour terminer, Chantal Gagnon, vous avez un objectif, celui de réduire le nombre de résidentes dans le centre Po Tehau. Mais quand vous observez l'évolution de la société d'une manière générale, est-ce que pour vous c'est un objectif qui est atteignable à court terme? Alors, réduire les résidentes, je ne dirais peut-être pas, je n'avancerai pas cette expression. Ce que je souhaite du fond du cœur en tant que présidente aujourd'hui, c'est de réduire les violences en général dans la société. Pour moi, ça commence déjà dans les foyers, surtout dans les établissements scolaires. Et vous savez qu'en tant qu'élue de l'Assemblée, j'ai mené une mission d'information sur toutes les formes de violence dans les établissements scolaires. Et je pense que c'est un travail de solidarité actuellement. Nous devons tous nous donner la main pour lutter
contre toute forme de violence. Et vous savez qu'actuellement, il y a beaucoup de séquences filmées à la télé pour sensibiliser la population. Et je voudrais remercier la ministre de la Condition féminine parce que c'est très important. Il faut que tout le monde s'entraide aujourd'hui. Merci beaucoup Chantal Gagnon d'avoir été avec nous ce soir. Le nouveau Puoteho ouvrira donc en partie au mois de juin, période électorale oblige, et sont également en construction des studios qui seront loués et une salle d'exposition et de conférences. Le coût total de ces travaux est estimé à 207 millions de francs pacifiques. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.